Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Olivier, je suis céramiste depuis 1991 et aujourd'hui je voudrais vous présenter ces petites griffes d'émaillage. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse aux potiers, aux céramistes ou tout du moins aux gens qui s'intéressent à la céramique et qui émaillent leurs pièces avec une pièce comme ceci par exemple qui est une pince d'émaillage. Ceux qui l'utilisent la reconnaîtront très bien. Donc ici je voudrais émailler une pièce ronde. Le but est d'émailler l'extérieur, mais de ne pas émailler le fond. Donc, j'utilisais la pince. Donc déjà, vous voyez qu'à une main, pas facile, hein. Donc il faut positionner la pince comme ceci, d'accord. Et vous voyez que au niveau des points d'appui, c'est pas top, hein. Il faut bien serrer la pince. Je vais la mettre un peu plus bas comme ça. Donc vous voyez ici. L'équilibre il est pas top et la pince elle est vous voyez là super écartée. Je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, hein, on voit que la pince est écartée, il faudrait presque deux mains pour la prendre, alors que la pièce somme toute elle est pas très grande, hein. Donc comme je trouve que c'est pas très agréable d'avoir des pièces qui tombent dans l'émail qui éclaboussent, vous en avez partout dans l'atelier, surtout quand c'est un émail avec de l'oxyde de fer, pour ceux qui connaissent c'est vraiment génial pour nettoyer. Donc j'ai imaginé des petites griffes comme ceci pour pouvoir tenir la pièce avec mes mains. Alors vous voyez ici, hein, je vais montrer à la caméra ici, vous voyez il y a trois petits picots. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui utilisent des pernettes pour cuire dans leur four, c'est le même principe, hein, donc c'est trois petits picots, donc on joue sur quelque chose de stable, on est sur 3 points d'appui. x2 puisque on est avec deux doigts, donc je vais vous montrer ici. Pour prendre une pièce, c'est très facile. Donc vous attrapez la pièce ici, vous pincez votre pièce et là vous avez quelque chose de hyper stable parce que c'est vos doigts qui tiennent la pièce, vous pouvez la retourner dans tous les sens, vous pouvez la secouer. L'empreinte que vous avez ici sur la pièce, c'est tout petit comparé à des gros pics. Vous voyez, d'une pince là, il y a une grosse différence en fait au niveau de l'empreinte laissée et surtout l'accroche ici est vraiment extraordinaire. Alors vous allez me dire, oui, t'es bien gentil, mais les plus grosses pièces, je fais comment? Parce que ma main, elle est trop petite. Ben, c'est pas un problème, hein. Voilà une grosse pièce. Hein, c'est plus difficile de la prendre à une main, on pourrait. Mais ici, voilà, ce que je vais faire, c'est on va mettre une griffe à chaque doigt, ici, à chaque main. Prendre la pièce comme ceci. On a un contrôle qui est intéressant, puisqu'on sent bien la pièce. Et donc ici, en fait, on voit que on a une très bonne accroche de la pièce et on a une maîtrise totale avec les deux mains. Ces petits outils, je les fabrique ici à l'atelier, donc je les ai dessinés moi-même, je les fabrique dans une matière plastique très dure, pas cassante, vous pouvez laisser tomber par terre, ça casse pas. Et vous voyez ici, les petits picots sont réalisés en inox. C'est de l'inox 316, donc c'est tout à fait garanti contre la rouille. C'est un peu logique puisque cette pièce va être lavée de nombreuses fois et va tremper dans l'émail. Bien entendu, tout le monde n'a pas les mêmes mains. Bon, moi j'ai des mains relativement épaisses, on va dire. Donc en fait, j'ai réalisé différents modèles. Si on regarde ici à la caméra, chaque outil a un numéro. Donc le numéro correspond au diamètre du trou pour laisser passer le doigt. Comment savoir quel diamètre vous devez choisir pour vos doigts? Moi, je conseille de le mettre ici au pouce et au majeur. Pour l'appréhension, c'est plus facile. C'est là où vous avez la plus large, je vais dire, amplitude. Donc, pour les dames, facile, vous avez des bagues. Donc, vous mesurez, vous passez votre bague. Si vous avez déjà ce doigt-là, vous mesurez votre bague. Hein, vous mesurez facilement votre bague. Pour les messieurs, il y a des trucs bêtes, hein, ça, une bouteille de bière, ça tombe pile poil. Donc moi personnellement, voilà, ça doit en fait tenir, ça doit pas glisser. Pourquoi? Parce que sinon, l'outillage va aussi glisser de votre doigt et tomber dans l'émail. Alors en bonne pêche après, hein. Donc voilà, moi ça tombe bien, c'est ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je mesure le diamètre. Et je mesure 18 mm. 18 mm, ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai un 18 mm.
Alors si madame ne veut pas vous prêter une bague ou vous n'avez pas de bouteille de bière sous la main, il y a d'autres objets. Vous pouvez utiliser un entonnoir, ça fonctionne aussi. Voilà, par exemple dans mon cas, ben, c'est un peu petit, donc pour le pouce, hein, parce que le pouce dans la bouteille de bière, c'est pas pratique. Sinon, des rouleaux de papier collant, une vieille seringue utilisée à l'atelier, n'importe. Enfin, tout, imaginez tout ce qui peut être rond. L'idéal, c'est de bien avoir le bon diamètre pour les doigts. Donc, je rappelle, ça doit être enfilé ici, un peu serrant, vous voyez, sur les doigts, ici, voilà. Donc, les bagues, enfin les outillages ne tombent pas. Et si je tire dessus, ben, je veux dire, voilà, il ne faut pas que ça tombe tout seul, quoi. Donc voilà, ici j'émaille au préalable la pièce à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc l'intérieur de ma pièce est émaillé et c'est le moment de faire trempette avec les nouveaux outils. Donc comme vous voyez, c'est très facile pour positionner la pièce. Hein, donc elle tient très bien dans la main. On la plonge dans l'émail. Donc on la plonge dans l'émail. Voilà, je la plonge jusqu'au niveau où je veux de l'émail. Voilà, je retire ma pièce. Vous voyez? Je la laisse égoutter. Oui, vous observez, hein, donc l'émail se dégage très bien de la pince. Voilà, ça me permet encore de secouer convenablement. Donc vous voyez, il y a de l'accroche, hein, ça avec la pince je ne fais pas. Hein. La dernière fois que j'ai fait ça, ben, malheureusement, ben, oui, le plafond on s'en souvient encore parce que ça a éclaboussé jusqu'au plafond. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir la reposer et la laisser sécher et on va analyser, quand elle sera sèche, l'empreinte que va laisser les petits picots. Petite parenthèse pour ceux qui utilisent des émaux dont vous ne connaissez pas la composition. Dans mon cas, c'est des émaux que je fabrique moi-même, donc je sais ce que je mets dedans. Si vous voulez travailler avec des gants, et ce que je conseille, si vous ne connaissez pas votre émail, ça fonctionne aussi. Donc, vous voyez, j'ai pu le rentrer avec le gant. Les gants en latex sont extrêmement fins, donc ici, ben voilà, ça passe quand même. Pour le pouce, ça marche aussi. Et vous voyez que quand je secoue les mains, ça ne tombe pas. Je vous montre maintenant les traces qu'ont laissé les trois petits picots. Donc voilà les trois traces. Donc c'est de l'ordre du millimètre. Et vous voyez ici en dessous, par exemple, c'est la taille d'une bulle que peut laisser l'émail. Donc parfois l'émail fait une bulle sur votre pièce. Eh bien, vous voyez que ça tombe bien parce que juste ici, vous avez la trace d'une bulle, la trace d'un picot, deuxième picot, troisième picot. Donc pour enlever ça facile, vous passez votre doigt dessus comme ceci. Voilà. Là. Et vous voyez, là, il reste un petit trou. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir boucher avec un peu plus d'émail. Et dans le bon sens, je vais venir boucher le trou et je vais en profiter, même si c'est pas très grave, ici, voilà, pour reboucher les autres trous également. Ça, c'est le premier côté. Donc, on va laisser un peu sécher et puis on refrotte avec son doigt pour arriver au même résultat que là. Je n'ai plus fait l'expérience avec la pince, mais je peux vous assurer que, enfin, si vous avez l'habitude de le faire, la pince, ce modèle de pince-là, je peux vous assurer que les trous sont beaucoup plus importants. Voici l'autre côté. Donc, vous voyez que ici, bon, c'est le cas réel. Hein, donc, en enlevant la pince, j'ai été un peu vite et j'ai fait une petite griffe. On voit, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Donc là, c'est le deuxième picot et là, le troisième picot. Donc là, pareil, pour les deux premiers picots, je vais pouvoir passer mon doigt comme ceci et passer mon doigt, est-ce qu'on voit bien là, voilà, comme ça. Voilà, alors le dernier, pareil, on va essayer de frotter un petit peu avec son doigt pour égaliser. Voilà, vous voyez, il reste un trou, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu d'émail, et le un peu d'émail, je vais le déposer dans le petit trou. Alors, pas facile de faire ça devant une caméra. Voilà. Le trou est bien bouché.
Je vais frotter un peu avec mon doigt. Voilà. Lorsque l'émail va fondre dans le four, bien entendu, ben, tout va bien se napper et vous ne verrez plus aucun détail. Encore une fois, les trous laissés par l'ancienne pince sont beaucoup plus gros. Voilà, donc l'autre côté est terminé. Donc c'est, vous voyez, les deux petites réparations qu'on a fait pour non pas les pinces mais les petites bulles. Voilà. Et maintenant, c'est impeccable. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut supporter comme poids? Vous allez me dire, ouais, c'est du plastique, c'est des petits pics en inox, c'est pas très épais. Ben, j'ai fait des tests, évidemment, hein, avant de rendre ça public. On va faire des tests. Pour ceux qui me connaissent, qui savent que je tourne assez fin, vont me dire, oui, c'est facile, tes pièces sont légères, t'as pas grand risque. Ok, bon, ben, j'ai fait des pièces aussi qui sont un peu costaudes, donc ce genre de pièces-là. On va aller la peser et on va voir combien elle fait et on va voir si les pièces résistent au poids de cette pièce. Donc voilà, j'ai taré ma balance et je vais mettre la pièce que je viens de vous montrer ici, voilà, hop, sur la balance, 3 kg 280. Bon, revoilà ma pièce, hein. Je la mets dans le bon sens pour la prendre. J'ai mis une pince à chaque doigt et on va tester la solidité de ces pinces. Donc vous voyez en plus sur les côtés ici, il y a un petit épaulement qui permet de mettre ses doigts pour pas aller les coller sur la pièce quand on prend avec deux mains. Voilà, donc pas de problème, le pot est là. Je le pose et je ne dois pas forcer comme un seau parce que les pics se mettent vraiment bien, sont assez acérés là, et donc ça se met vraiment bien dans l'argile. Voilà, si ces petits outillages vous intéressent, je vous invite à visiter mon site web dont l'adresse va s'afficher là-bas. Il y a donc, vous allez avoir la liste de tous les petits, toutes ces petites pinces qui sont disponibles. Et aussi d'autres outillages qui pourraient vous intéresser, notamment si vous tournez. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu les autres choses qui se trouvent sur mon site. Je reste bien entendu ouvert à toute proposition d'études ou de sur-mesure, c'est également possible. Donc n'hésitez pas. Je fabrique également des tampons pour signer vos pièces. Donc voilà, je vous montre quelques exemples ici en photo. N'hésitez pas non plus, prenez contact avec moi, on en discute. Voilà, c'est des choses artisanales, c'est fabriqué ici en Belgique, dans mon atelier. Voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.